Bienvenue dans ce nouveau test et review comparatif de ces deux pinpointers cheap. Donc pas cher, discount quoi, chinois. Nous allons du moins représenter le GP Pointer 2 que voici. Il n'a plus rien à prouver. Ça fait des années qu'il existe. Premier concurrent sérieux des grandes marques pour du chinois. Il n'en a pas encore toutes les qualités, mais pour son prix, c'était déjà pas mal. Donc rappelons son prix entre 20 et 25 euros. Euh, donc, euh, donc comme qualité, il était étanche déjà à IP66. Donc rappelons IP66, c'est une bonne douche quoi. En gros, hein, on peut nettoyer sous l'eau comme on veut. Il résiste à la pluie. Certaines personnes l'utilisent même sous l'eau. Alors je pense pas à 2,50 m, mais il l'utilise en rivière, quoi. Il bronche pas. Donc c'était déjà de la super qualité pour le prix, pour 25 euros, rappelons-le. Ses défauts, bon bah il fait quand même cheapos hein, quand on le prend, hein, ça fait léger, on sent que c'est pas un truc de ouf non plus. Et il avait un autre défaut, c'était la taille de la bobine. La bobine, en fait, d'après mes tests, hein, elle n'est pas plus grande que le petit bout là qu'ils mettent avec les flèches, hein. Tout le reste, il n'y a que dalle dedans. D'ailleurs, la boîte est assez trompeuse parce qu'on nous fait croire que ça détecte sur toute la longueur, mais c'est pas vrai. En fait, il n'y a que le petit bout ici. Sinon, à part ça, franchement, il y a rien à dire, hein. 25 euros, c'était le meilleur rapport à qualité-prix du marché, hein, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Car maintenant, nous avons ce petit nouveau, le TC110, sorti donc en janvier, fabriqué par Tangsunji, ou Tangsunji, je ne sais pas comment il prononce là-bas. En tout cas, il a le mérite d'être moins cher, c'est plutôt incroyable, mais ils le sortent à 13 euros. Bon, peut-être maintenant 14-15 hein, avec l'inflation et ce qui se passe. Mais moins cher que le GP Pointer 2, donc déjà c'est très intriguant. Et sur le papier, hein, il paraissait beaucoup mieux. Alors, bah, je vais vous expliquer par la suite pourquoi beaucoup mieux, mais oui, c'était assez étonnant. Donc, du coup, je me suis lancé, je ne sais pas pour le prix, je me dis, on va faire un test avec ce pinpointer qui me paraît bien supérieur en tout point au GP Pointer 2. Donc voilà pour les grandes lignes. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire donc sur les deux? Alors les deux sont étanches, hein, on a dit celui-ci il est étanche IP66 aux grandes pluies et pour à la rigueur dans quelques centimètres d'eau. Et celui-ci il est vendu comme IP68. Donc IP68 on est vraiment étanche, vrai de vrai. Donc c'est plutôt impressionnant pour un détecteur à 13 euros. Donc étanche 3 mètres hein, d'après le fabricant. Alors, le fabricant ici dit étanche 1 mètre, IP66 étanche 1 mètre. Alors c'est deux informations contradictives, parce que IP66 on n'est pas étanche du tout, hein, d'après le tableau des IP, vous pouvez vérifier sur internet, hein, c'est pas du tout étanche, mais les gens le mettent sous l'eau, le fabricant dit 1 mètre sous l'eau, ça a l'air de bien se passer. Donc 1 mètre sous l'eau, max, grand max, je dirais même n'allez pas si loin, contre 3 mètres sous l'eau. Alors ça c'est déjà un super plus. Un autre petit avantage qui est assez sympathique, c'est qu'on peut démonter l'embout avant. Alors démonter c'est un grand mot, disons que c'est un capot de protection. D'après l'annonce, hein, c'est pour pouvoir le remplacer quand il est usé. Très bonne idée sur le papier, mais le fabricant ne vous le propose pas encore à la vente au détail. Donc on verra à l'avenir s'il le vendent ou pas. Sinon, première impression que j'ai eue en le sortant du paquet, c'est il sent la qualité, quoi. Il a un poids. Vous pouvez pas le ressentir en vidéo, mais il pèse son poids. Du moins, c'est l'impression qu'il me donnait par rapport au GP2. Il pèse. Et ben, c'était pas totalement faux parce qu'il est un petit peu plus lourd. Je vais vous le montrer ensuite avec la balance, en sachant que si vous regardez bien, il est aussi plus compact, il est plus court, et bon là ça se verrait un peu moins en vidéo, mais il est aussi moins large de diamètre. Donc ce côté compact est aussi sympa, donc plus lourd et plus compact. Mais bon, tout de suite, on va prendre la balance pour les peser. Allez, commençons par pour le bon vieux GP Pointer 2. Allez, 128 grammes, on va dire. Contre 160
61 grammes. Ouais, donc 61. Bon, bah, il n'y a pas photo. Le TC110 est plus lourd que le GP Pointer 2. Ah, je précise quand même que j'ai retiré les batteries, quand même, pour faire la pesée. Donc oui, le poids est très important sur les détecteurs à main, parce qu'on les trimballe toute la journée. Donc on recherche un poids light. Mais je pense que sur un pinpointer, le poids fait la différence en qualité. Alors d'ailleurs, tout à l'heure en démontant, j'ai pas montré, mais on peut voir que le plastique est quand même plutôt épais. Franchement, s'il est aussi épais sur tout le pinpointer, bah, c'est pas mal. D'ailleurs, on peut faire un petit test à l'intérieur. Pareil, je sais pas si en vidéo ça va vraiment pouvoir se voir. C'est ça le problème. Mais quand on démonte le compartiment à pile, on a l'impression, enfin on remarque du moins en effet que le plastique est bien plus épais sur le TC110 que sur le GP Pointer 2. Donc je pense que le plastique est vraiment de très bonne qualité. Mais bon, ça se sent, ça se sent au toucher. Le toucher, le poids. Enfin voilà quoi, le GP Pointer 2 il fait cheap quoi. Il n'y a pas photo, hein. Il fait un pinpointer cheap. Hein. Celui-là, il fait pas cheap, franchement. Il fait pas cheap du tout. Bon, il y a aussi une petite règle à l'arrière hein, sur 20 cm. Hein. C'est rarement utile, mais pourquoi pas. Lui en avait une sur 10 cm. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pas grand chose. Au niveau design, et ben, on a tous les deux un design purement, enfin, nos copies, quoi. Voilà, nos copies. Ce ne sont pas des copies, hein. Ils ressemblent à rien, ils ressemblent pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais vu de pinpointer de grande marque ressembler au GP2 ou au TC110. Hein. Bon, il y a éventuellement la partie du son qui laisse quand même rappeler la marque jaune. Mais bon, c'est un petit rappel, hein, finalement, toutes les marques se copient sur certains détails et on ne peut pas considérer ça comme une contrefaçon ou une copie, pas du tout, du tout. Les deux sont des originaux complètement. Voilà, bah, je pense qu'au niveau présentation, on est bon. On va passer à la seconde partie du test. Donc nous allons passer à la deuxième partie de cette review test. Donc là on est toujours en mode review. Je vais vous donner et vous redonner pour le GP Pointer 2 donc les fonctions qu'il possède. Car étonnamment, ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions et nous avons une petite surprise pour le TC110. Pour son prix, encore une fois, c'est une belle surprise. Allez, donc passons par... pour le GP Pointer 2. Alors GP Pointer 2, donc au niveau fonction, hein, un appui court, il s'allume, la petite LED comme sur tous les détecteurs. Fonction donc son plus vibration. On reste appuyé dessus un moment, hop, on passe en mode vibration. On rappuie un peu dessus, on passe en mode son tout seul et on revient au son. Vibration plus son. Ensuite, il y a le nombre de niveaux de détection. Alors moi, ce que j'appelle les niveaux de détection, c'est le nombre de bips différents. La rapidité. Puis on se rapproche. Donc de mémoire, il y en avait 5. 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ce qui me semblait, 5. Alors, moi ce que je reproche déjà au début, c'est que le cinquième niveau, il est plutôt éloigné de la cible. Ça, c'était un défaut que j'avais déjà constaté. Et vous allez voir que sur l'autre, c'est plus la même chose. Donc voilà, rien d'exceptionnel, les fonctions de base d'un pinpointer qu'on peut attendre. Pas plus ni moins, juste ce qu'il faut. Une pression rapide pour l'éteindre. Et voilà. Maintenant, nous allons passer au TC110. Alors lui, il nous réserve un peu plus de surprises. Alors, pour le lancer, déjà, c'est pas un appui court, ça marche pas. Il faut faire un appui un petit peu plus long. Voilà. Voilà, donc là, il est démarré. Hein, il a une LED, comme tous les pinpointers encore. Donc là, lui, déjà, on va faire les petites fonctions. Alors, il en a une petite de plus en surprise. Allez, j'y viendrai à la fin parce que elle est sympa, celle-là. Donc, quand on veut changer le mode des vibrations son,
On laisse appuyer longtemps dessus. Voilà, une fois l'appui long, ça clignote. On appuie un petit coup. Tac, là, je suis passé en mode vibration seul. Voilà, il est revenu. Je le pose sur la table pour que vous entendiez vibrer. Voilà, il vibre, pas de son. On refait un appui long. Voilà, on appuie une fois dessus. Et cette fois, on va revenir en son plus vibration. Et ce sera tout. Il ne propose pas la version son tout court. À la fois, je ne pense pas que ce soit la plus utile. Moi, tous les gens que je connais, c'est soit ils utilisent les deux, ou soit ils utilisent que la vibration. Mais celle que juste son, je connais pas. Donc finalement, ça suffit. Maintenant, je vais vous faire découvrir sa petite fonction supplémentaire. Il a un ground balance, un équilibrage de sol. Vous ne rêvez pas, ce pin pointer à 13 balles, il a un équilibrage de sol. Il suffit pour ça de faire un appui long. Et quand on a cette fonction, si on continue d'appuyer sur une touche, donc on passe au mode, et là en fait, il s'équilibre. C'est tout. Un appui long, on refait, et il fait l'équilibrage de sol tout seul. Donc apparemment, d'après la notice, pour l'eau de mer c'est bien, pour l'eau salée c'est très bien, ou des eaux très fortement minéralisées. Et pour des sols fortement minéralisés. Alors je vais vous dire honnêtement, moi j'ai jamais eu le cas avec l'autre pin pointer d'avoir un sol tellement minéralisé que le pin pointer ne passait plus. Mais allez savoir, hein, il y a peut-être des sols où ça déconne. J'en ai absolument aucune idée. Nous avons... alors oui, il y a une chose, pour l'éteindre, pas forcément évident. On le rappelle, l'autre c'était une simple pression on allume, une simple pression on l'éteint. Là vous pouvez faire une simple pression, il se passe rien. Vous faites un appui long, vous êtes en équilibrage du sol. Et ben en fait, pour l'éteindre, il faut faire un appui long, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut l'arrêter avant qu'il se mette en mode équilibrage de sol. Voilà. Alors c'est un coup à prendre. Les 2-3 premières fois, c'était pas forcément évident, un peu cafouillant, on va dire. Soit il s'éteignait pas, soit il se mettait en mode équilibrage de sol. Mais voilà, c'est quand même à savoir ceci. Autre chose intéressant, alors là ça va être difficile à vous démontrer en vidéo parce que c'est difficile de voir vraiment tout l'écran. Mais nous étions là sur 5 niveaux de détection. Et là nous en avons 10. 10 niveaux de détection. Et ça c'est vraiment tip top aussi. 5 c'est bien, mais 10 c'est encore mieux. Alors ça va être un petit peu peut-être compliqué de remarquer les 10 niveaux de détection. On va essayer. Là, on a un niveau, 2 niveaux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on a eu nos 10 niveaux de détection. Et ça, ce que j'apprécie par contre, c'est d'avoir vraiment la fond et vibration très très proche du bout. Ça donne une bonne indication de proximité par rapport au GP2. Donc on voit encore une fois pour 13 balles, je sais pas quoi dire. C'est quoi la blague? S'il y a une blague, elle est où la blague? Voilà. Moi je pense que la blague en fait c'est les fabricants qui nous la font depuis des années, qui nous vendent des trucs qui valent 10 balles sorties d'usine à 100 balles. Ah bah vous voyez, vous avez vu, j'ai mal éteint là. Hop, on va recommencer. C'est bon. Voilà ce que je pense pour ma part, hein, c'est qu'il y a une très très grosse marge de la part des fabricants, et je ne parle pas de la marge du vendeur, hein, je parle vraiment de la marge fabricant, parce que on a un plastique de qualité, on a les mêmes fonctions qu'une grande marque, on a cette partie amovible, on a un équilibrage de sol, et ils nous le sortent à 13 balles. Alors à 13 euros, évidemment qu'ils font de la marge, c'est d'une évidence même. Je pense qu'eux, ils le sortent d'usine à 5-6 euros, quoi, parce qu'il y a aussi les frais de port dans les 13 euros.
Donc franchement, je me pose des questions pour les fabricants. Qu'est-ce qu'ils nous vendent vraiment en termes de... Enfin, pas de qualité, puisque c'est de la bonne qualité, mais qu'est-ce qu'ils nous vendent vraiment par rapport à leur prix? Est-ce que ça vaut le coup, un pinpointer à 100 euros? Ben, j'en suis de moins en moins sûr. Parce que bon, après 100 euros, ne pas oublier, hein, celui-là je l'ai payé de 13 euros. Alors il y a la TVA incluse. Hein. Maintenant, il faut savoir que si vous achetez en Chine ou dans les pays étrangers dans l'Union Européenne depuis le 1er juillet 2021, vous allez payer la TVA. C'est obligatoire. Donc la TVA est déjà là, les 20%. Par contre, on n'a pas d'intermédiaire. Donc ça peut jouer aussi. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des intermédiaires chez les vendeurs de détecteurs de métaux. Je pense pas. Je pense que ça arrive directement du fabricant. Mais bon, donc si on prend un détecteur de métaux à 100 euros, vous enlevez 20% de TVA, donc on n'est plus qu'à 80. Vous enlevez 20 à 30% de marge vendeur, hein. Bon bah c'est normal, c'est la marge normale, 20-30%. Vous allez chez Leclerc ou en magasin de détecteurs, hein, c'est la marge normale d'un magasin. Donc là on est déjà à 40% de moins, donc 60 euros, on va dire entre 50 et 60, donc 55 euros. Donc en théorie, un pinpointer à 100 euros, le magasin l'achète 55 hein, en moyenne. Mais même encore à ce prix-là, si celui-là il nous vend 13 euros, on peut imaginer qu'il ne vaut pas plus de 5-6 euros sorti d'usine. Donc 5-6 euros, 50 euros, ça fait quand même une marge de 1000%. Allez, même si c'est 10 euros, allez, admettons qu'ils sortent à 10 euros l'usine, ça fait quand même une marge de 500%. Moi, je me pose des questions, vous en pensez ce que vous voudrez, mais, mais je suis quand même surpris. Euh, Parce que je vois pas où est la blague, hein. L'électronique d'un pinpointer, elle est basique. L'électronique, ça coûte rien, il n'y a rien dedans, hein. Un moteur pour le vibreur, un petit circuit imprimé ridicule et une bobine au bout, hein. Une bobine donc qui contient une ferrite et un peu de cuivre. Donc voilà, ça peut pas valoir de toute façon 50 euros sortie d'usine, c'est pas possible. Mais n'empêche qu'avec ce petit détecteur là, vraiment, je m'interroge parce que et même d'ailleurs par rapport au GP Pointer 2, parce que GP Pointer 2 vaut 25 balles, lui il nous le sort à 13 balles. Je pense qu'il gratte bien aussi hein, le vendeur du GP Pointer, il n'y a pas photo. Bon ben voilà, nous allons arrêter là pour cette seconde partie et maintenant nous allons passer à la troisième partie, donc le test de distance à la règle. Allez, la dernière partie de cette review test, donc eh ben, le test de distance. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le GP Pointer 2. Alors, de toute façon, vous pouvez le reconnaître avec son embout carré, qui est bien reconnaissable. Donc avec comme monnaie une 5 centimes Napoléon III. C'est exactement la même monnaie que j'avais utilisée lors de mon dernier test du GC 2007 vs le GP Pointer 2, que vous pourrez trouver en description si vous voulez regarder la vidéo. Et comme ça, au moins, ce sera un bon comparatif aussi par rapport au GC 2007, hein, puisque finalement, c'est exactement la même monnaie, aucun problème. Alors, on va commencer tout de suite donc notre test. Alors, je crois qu'on était aux alentours des 6 cm. Ouais, 6 cm pétante. Un chouïa moins. Mais bon, ça dépend de l'inclinaison. Donc 6 cm pour le premier niveau de détection. Hein, souvenez-vous, il y a 5 niveaux de détection. Voilà, là on est à 5 cm pour le deuxième niveau de détection. 4,5 pour le troisième niveau. « 3,5 pour le quatrième niveau. Ah. Et 3 cm pour le cinquième et dernier niveau. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un petit peu ce que je reproche. Hein. On est à 2 cm, 3 cm pour un peu moins de 2 cm et demi en fait pour le cinquième et dernier niveau de vibration. Ce qui fait que on est quand même encore loin de la cible quoi, finalement. Et on ne sait pas si on est à 2 cm ou si on a un mi-centimètre. C'est un petit peu le défaut de ce GP Pointer 2.
Mais hormis, bah voilà, il fonctionne normalement. Donc nous allons passer maintenant au test du TC110. Alors là par contre, pour le test c'est con, mais avec les vibrations, je ne peux pas... je suis obligé de le maintenir. Voilà, je suis obligé de le maintenir, sinon il va partir tout seul, parce que les vibrations du dernier niveau sont vraiment très très fortes. Allez, on commence tout de suite. Et ben voilà, ça traîne pas. Voilà, donc performance similaire. 6 cm pour les deux, c'est pareil. Donc là on est passé au deuxième niveau de détection. Vraiment pas grand chose. Troisième niveau entre 5 et 5,5. Quatrième niveau un peu en dessous de 5. Cinquième niveau à 4,5 on va dire. Sixième niveau un peu moins de 4. 3,5, un peu plus de 3,5. Septième niveau 3. Huitième niveau 2. Neuvième niveau 1,5. Dixième niveau 1 cm. Voilà. On a effectué les 10 niveaux ici. Bon bah voilà, en fait on a les réponses, hein, les performances sont clairement identiques. Donc voilà, je crois que j'ai rien à ajouter, tirez-en votre propre conclusion. Je vais revenir maintenant pour un dernier petit test, celui en fait de la partie latérale. A tout de suite. Alors le petit test supplémentaire, ça va être la partie latérale, c'est-à-dire ici. Au début de la vidéo, je vous disais que sur le GP Pointer 2, en fait, la bobine devait prendre que le bout de la pointe. Donc là, on va faire des tests pour savoir en fait jusqu'où il prend celui-ci. Alors GP Pointer 2, on sait déjà, mais on refera. Et donc là, c'est génial, nous avons une graduation. Donc, oh la vache. D'accord. Alors attendez, je me remets correctement pour que vous voyez bien. On prend à 14 cm et demi. Alors là, je pense qu'il n'y a pas de mensonge. Et pourtant, il n'y a même pas de prétention à ce sujet-là. Mais la bobine a l'air d'être complète. Voyons voir quand il sera au maximum de ses performances. Et encore, je pense qu'il faudrait la mettre comme ceci pour respecter, mais ça revient au même. Donc la bobine doit faire au moins 6 à 7 cm. Donc, je pense en fait qu'elle fait vraiment le morceau complet qui est ici. Et maintenant, on va passer au GP Pointer 2 qui aura un résultat bien plus médiocre. Alors, on va voir lui. Donc déjà, 15 cm, on les a pas. Allez, on se rapproche. Ah, ça y est, il prend. Il arrive à prendre quand même au bout. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il prend tout vraiment en arrivant au bout. Ouais, c'est ça. Allez, la bobine de détection, elle ne dépasse pas la dernière petite flèche. Voilà. Alors que sur l'autre, on est quasiment jusqu'au bout. Il n'y a pas photo. Et ben je sais pas quoi vous dire d'autre qu'à mis à part ça, bah voilà, pour cette conclusion, hein, nous avons ce petit TC110 qui me paraît tout à fait exceptionnel. Les fabricants de marques ont intérêt à se tenir, parce que là, moi je trouve que c'est du lourd. Franchement, pour du chinois, hein, on parle normalement de cheap, hein, de chinoiserie, de bas de gamme, à 13 euros. Je suis sans voix.
Voilà, c'est vraiment, je pense que celui-ci est comparable à des grandes marques. Alors évidemment, le seul point où en fait je peux pas me prononcer, c'est sa durabilité. Hein, le GP Pointer 2, on sait qu'il est durable dans le temps, c'est pas un problème. Mais celui-là, on n'en sait rien. Il vient de sortir. Je pense pas qu'en France, il y ait beaucoup de gens encore qui l'aient beaucoup acheté. À part peut-être Romain, qui se reconnaîtra. Mais voilà, quoi, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Voilà, vous voyez, bon, ils ont un degré de finition quand même, tous les deux qui est acceptable. Mais alors celui-ci, alors, le degré de finition, on est au-delà de l'acceptable, quoi. Franchement, il y a rien, il y a pas un pet qui dépasse, il est lisse. On a du poids, on sent que le plastique est épais, de qualité. Mais comment font-ils? Mais comment font-ils pour nous sortir ça à ce prix-là? Voilà, ma foi, je peux pas vous conseiller autre chose. Déjà qu'avant, je me disais qu'un GP Pointer 2 suffisait largement par rapport à un détecteur à 100 balles. Non, mais là, franchement, on bat des records. On bat des records. Je n'ai pas d'action chez eux, je tiens à vous le dire, mais là, ils nous ont pondu en un an ou deux, deux détecteurs exceptionnels, hein, le TC600 qui est un TX850 amélioré, on va dire, avec un disque carrément amélioré. Et là, on a ce petit pin pointer moins cher que le GP Pointer 2 qui est franchement sensationnel. J'ai rien d'autre à dire. Je vais pas vous dire de ne plus acheter de marque, mais on se pose des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le véritable prix d'un pin pointer. Voilà, sur ce, je vais vous rajouter un tout petit bout de vidéo. En fait, j'ai appris la dernière minute qu'il y avait un son spécifique aussi sur ce modèle-là quand la pile est naze. Donc je vais rajouter la petite vidéo du pote pour vous montrer à quel bruit il fait quand le son est naze. Parce que celui-ci ne fait pas de bruit étrange quand il est naze, en fait, c'est juste au niveau de la LED qui clignote tout le temps. Donc voilà, ce petit point-là que je voulais ajouter. Et sur ce, j'espère que je vous en aurai bien appris sur ce pin pointer à 13 euros et que vous allez l'acheter plutôt qu'un GP Pointer 2 ou un GP1 encore pire. Voilà, je pense que vous savez tout sur le TC110. Cette dernière petite vidéo faite à l'improviste va vous montrer comment réagit le pin pointer lorsqu'il n'a plus de batterie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour voir d'autres vidéos. Les prochaines seront sur de véritables détecteurs de métaux et pas des pin pointers. Voilà, voilà, merci encore beaucoup à vous, à bientôt.